Bonjour. Dans mes trois péricopes préférées, elles sont toutes splendides, mais il y en a toujours qui nous parlent davantage, il y a la parabole du semeur, qui me parle particulièrement et que j'essaie de travailler, je dirais même d'intégrer dans ma vie de plus en plus de chaque jour. Mais aujourd'hui, les textes de ce 11e dimanche me font rappeler à toute cette notion de germination, toute cette notion de partir au niveau de quelque chose qui est insignifiant. Dans notre évangile, saint Marc prendra l'exemple de cette graine de sénévé. De sénévé, donc c'est la graine de moutarde, qui est une des plus petites graines et qui est appelée à devenir une des plus grandes plantes potagères. Et je trouve que c'est un signe extraordinaire. Et je me dis d'ailleurs que Jésus, lorsqu'il prend des exemples pareils, doit forcément être le créateur de toute cette germination, parce qu'il prend de pareils exemples qu'en effet, il nous montre qu'il a une connaissance infinie de tout ce règne humain, végétal, biologique. Partir de rien pour ensuite pouvoir nourrir et abriter des créatures, c'est quelque chose de magnifique quand on y pense. Même dans notre première lecture, nous voyons qu'Ézéchiel nous parle d'un cèdre. Le cèdre, c'était un arbre qui pouvait atteindre des hauteurs vertigineuses, jusqu'à 50 mètres. Et d'ailleurs, le cèdre était l'emblème du roi Nabuchodonosor au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et si l'on prend l'exemple aujourd'hui de dire on se saisira, Dieu se saisira d'un germe, d'une feuille, d'une tige tout en haut de ce cèdre, ça veut déjà nous dire que Dieu est bien au-dessus de cette royauté humaine. Et il ira le planter sur une très haute montagne d'Israël. C'était Jérusalem. J'entends tout un développement pour nous dire que cette germination qui part à partir de rien doit aujourd'hui être une leçon de notre vie. Et nous devons reprendre ces images qui sont intemporelles et qui sont, je dirais même, intergénérationnelles. Pourquoi est-ce qu'on ne reprend pas dans leur pureté, dans leur intégralité, toutes ces péricopes à toutes les années de caté? Parce qu'elles parlent. Elle parle, Dieu parle à toutes les époques, à tous les âges. Et je fais une parenthèse, mais je suis surpris que dans nos systèmes de catéchèse, parfois on ne reprenne pas ça. On réinvente une roue qui ne nous appartient pas, on réinvente d'autres histoires, alors que nous devrions revenir à cette pureté de la métaphore et de la parabole biblique. Laissons Dieu parler à ses enfants. Et n'essayons pas de transformer, de réinventer, parce que nous savons que si nous faisons ça, nous allons simplement perdre et pervertir le message premier. Cette graine. Moi, je vous dis, quand on parle de cette graine de sénévé, voir ce tout petit grain qui peut devenir quelque chose de magnifique, eh bien, c'est un signe d'espérance extraordinaire pour nous aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que cette notion de la graine peut nous rappeler déjà de manière éthique et de manière humble que tout peut partir de quelque chose qui ne se voit pas. Non seulement la graine de sénévé est infiniment petite, mais en plus on la plante en terre. Ce qui veut dire qu'il va falloir un temps de maturation, un temps où elle est dans un obscurcissement, où elle s'enterre, où elle se fait encore plus petite, aussi comme notre vie de foi, où on doit reconnaître notre vie de foi comme n'étant pas dans une claire vision. D'ailleurs, saint Paul s'adresse comme ça à sa jeune communauté de Corinthe. Nous ne sommes pas dans une claire vision, mais nous sommes dans une recherche, dans un don de la foi. La foi, c'est basé sur une confiance, non pas sur une connaissance. Et la foi démarre avec des petites graines. L'amour démarre avec des petites graines. Je ne remercierai jamais assez mes parents et ma maman de surcroît d'avoir accepté de faire grandir cette petite graine en son sein pour qu'ensuite je puisse devenir un être qui suis devenu plus grand qu'elle au niveau de la taille, non pas en sagesse, il me faudra encore beaucoup de temps, mais au niveau de la taille.
et de dire c'est quand même extraordinaire de voir ce que la création de Dieu peut faire à partir de pratiquement rien, mais d'une acceptation de la vie. Arriver ensuite à faire grandir les dons de l'Esprit Saint que l'on reçoit à notre baptême, c'est également extraordinaire. Arriver à devenir sage, arriver à devenir un serviteur de Dieu en acceptant de se faire petit pour le royaume de Dieu. C'est une graine qui grandit. Alors dans la première lecture, on nous dit aussi que Dieu va assécher ces herbes, ces tiges vertes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celles qui se sont grandies toutes seules, en desséchant les autres, ou en ne s'alimentant pas à la source vive qu'est le Seigneur, eh bien celle-là, on va reprendre cette source de pseudo-vie, qui est en fait une usurpation de la vie, pour alimenter d'autres. Aujourd'hui, combien il y en a qui vivent justement presque en tant que parasites, qui s'abreuvent de ressources qui sont aux autres pour elles-mêmes s'élever, se reverdir ici-bas, mais qui sont alimentées par quelque chose qui ne leur revient pas. Mais des petites graines, c'est chaque jour un acte que l'on peut poser. Rendre le sourire à quelqu'un qui est triste, c'est semer une graine d'espérance. Semer une autre graine, celle de la foi, celle de la solidarité à quelqu'un qui est déprimé, qui est marginalisé et que l'on va relever en tendant la main, c'est aussi une graine que l'on sème. Chaque jour, nous sommes des semeurs et des semeuses de graines. Le problème, c'est comme dans la parabole du semeur, on aimerait voir que ça pousse. Ça peut prendre un certain temps. Et ceux qui plantent des dattes le savent. Il y a un proverbe italien qui dit « Chi pianta datteri non mangia datteri ». Ça veut dire « Celui qui plante des dattes ne les mange pas ». Pourquoi? Parce qu'il faut environ 100 ans pour que les dattes poussent pour la première fois. Mais si je prends cet exemple, c'est pour dire que tous nos actes ne sont jamais perdus, mais tous nos actes peuvent prendre du temps. Et même la germination, on ne la verra pas forcément de notre vivant, ou on ne la verra pas forcément là où on aimerait la voir, mais elle arrivera. Ne nous laissons jamais décourager de semer des petites graines, si infimes soient-elles, dans notre monde, dans nos sociétés, dans nos églises. Ne nous laissons jamais décourager par l'impatience, par ceux qui nous disent que ça ne sert à rien de continuer de semer. La récolte sera là. Et si chacun de nous sème une seule graine divine par jour, le royaume de Dieu commencera à s'établir ici-bas. Nous avons encore beaucoup de choses à vivre, à planter. Et puis, une dernière chose, nous ne sommes pas seulement des semeurs. Souvenons-nous aussi que nous avons tous les jours de notre vie à être semés par le jardinier céleste, par celui qui a fait grandir en nous la vie, par celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Ne nous laissons pas alimenter par des fausses sources, par des pseudo-engrais. Laissons-nous alimenter par celui qui est la source vive. Il n'y en a qu'un. Que celui qui a des oreilles entende.